Ces bus pimpant neufs est mis à la disposition du parquet général de Lubumbashi par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour faciliter le transport des prisonniers du palais de la justice à la prison centrale de la Kasapa et vice-versa. C'est le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba qui a présidé la cérémonie des remises au gouvernorat des provinces en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mutandala. À l'occasion, le numéro 2 de l'exécutif provincial a, avant de remettre les clés des contacts au premier président de la cour d'appel, émis le vœu de voir cet engin roulant être utilisé en toute responsabilité. Président, je vous remets ces clés. Pour cet engin roulant, destiné et conçu pour transporter tous ceux qui sont en conflit avec la justice. Donc, en bon père de famille, j'estime que cet engin sera bien gardé. Merci. Satisfait de cette réponse spontanée en faveur des détenus, le premier président de la cour d'appel a, au nom des bénéficiaires, remercié le gouvernement provincial dirigé par Jacques Aboula Katoué pour avoir tenu sa promesse. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour avoir accepté de doter la justice de ce moyen de transport qui va servir pour acheminer les détenus du palais de justice vers la prison et de la prison vers le palais de justice. Et il va sensiblement améliorer l'accès à la justice. Juste après, Jean-Claude Kanfoua a pris place à bord du bus afin de se rassurer de son état confortable. Tout est intact et une caméra de surveillance y est installée, synonyme de renforcement de la sécurité à bord du bus. Parmi les malfrats présentés ce mardi 26 juillet auprès du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba figurent 3 récidivistes qui ont déjà fait la prison pour les mêmes faits leur reprochés ces jours. Il s'agit de Tonda, Stanis Ngandou et H-Boys et ce sont eux les chefs de bande du groupe appréhendé par les services de sécurité dans la commune de Kampemba, précisément au camp Vango, au quartier Bongonga et Megastor. La bande a déjà fait un pacte de ne jamais cesser de voler en se tatouant différents insignes dans leur poitrine. Sans gêne, les chefs des bandes ont reconnu leur forfait et ont étalé leur mode opératoire. Ile machete ile tutakuwa nayo ni tu na bamba sasa hivi tunaingia mnyumba tunaita papa na mama kabasho fuchama tunabeba mtoto anatonesha kule bubu babake na mamake tunabaterorize mamake na babake muvile tunaenda kaper siwezi kulanda bongo babangu muzazi. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, qui avait à ses côtés le ministre provincial de l'Intérieur Éric Mutandala, a souhaité voir ces malfrats être châtiés sévèrement et au service de sécurité d'amplifier les ardeurs afin de mettre la main au cerveau moteur. Que nos services puissent amplifier leur démarche pour traquer tous ceux qui endeuillent la population de Choisie. Je souhaite que ça cesse. Des gens comme ceux que vous venez nous présenter ici, ils doivent être châtiés sévèrement par rapport aux actes qu'ils posent. Et eux, et ceux qui les encouragent à faire ce qu'ils font, je pense également à ceux qui ne sont pas arrêtés ici, je pense aussi aux receleurs. Ils doivent être condamnés, châtiés sévèrement, et qu'ils puissent retrouver leur lieu, là où ils doivent être, donc la prison. Félicitations au commissaire provincial, ainsi que ses collaborateurs, et aussi aux policiers, qui sont chaque nuit en train de veiller à ce que notre population puisse être dans la quiétude possible. Et je vous encourage à continuer dans ce sens. Les biens volés ont été retrouvés auprès des reselleurs, arrêtés aussi comme leurs fournisseurs. Qualifiée de miroir de la ville, la commune de Lubumbashi a réservé ce mardi 26 juillet 2022 un accueil chaleureux et très animé au ministre provincial de l'Intérieur,
Éric Mouta clôturait ainsi officiellement sa ronde des communes entamée depuis le jeudi 21 juillet dernier. Mention spéciale au maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, Lauriane Mwewa, et toute son équipe du conseil urbain de sécurité, équipe saluée à juste titre au cours de cette rencontre par le ministre provincial de l'Intérieur pour leur constance et sérieux dans l'effort de maintien au quotidien de la sécurité à travers la ville et aussi pour leur permanence durant cette ronde qu'il a effectuée à travers les 7 communes de la ville de Lubumbashi. L'ensemble des cadres de base de cette municipalité avec à leur tête le bourgmestre Gustave Ngoïka Kamwanga salue le choix du gouverneur Jacques Kabula Katwe, choix porté sur la personne de Éric Mouta comme ministre provincial de l'Intérieur. Nous sommes échangés avec le ministre provincial de l'Intérieur, ensemble avec les cadres de base. Et il nous a promis, il nous a rassuré qu'il va transmettre à l'autorité provinciale Jacques Aboula Wandani notre cahier de charges que la population a donné, a proposé, les difficultés rencontrées, les propositions, même la source de cette insécurité. Bref, c'est ça. En ce moment maintenant, la population attend des spéciales, des nouvelles, et nous avons cette assurance que l'oreille de l'autorité provinciale a été toujours attentive et nous aurons des suites favorables. La boucle est donc bouclée. 7 communes en 4 jours. Promesse a été faite par le ministre provincial de l'Intérieur à tous les bourgmestres et cadres des bases qu'il ne laissera aucune de leurs revendications dans les tiroirs. Toutes seront remises au chef de l'exécutif provincial qui attend apporter une solution durable pour atténuer sensiblement les cas d'insécurité à Lubumbashi et dans tous les Haut-Katanga. Dans les soucis de faire un état des lieux sur le vol des câbles de la Société nationale d'électricité, situation qui préoccupe au plus haut point le gouvernement provincial du Haut-Katanga, et mettre fin à la mauvaise interprétation des actes à poser pour renouveler les câbles de la SNEL, question de fournir correctement l'énergie électrique à la population, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa-Kimimba a effectué une descente à la direction générale ce vendredi 29 juillet 2022. Dans sa suite, le procureur général de la République près les parquets de grande instance de Lubumbashi et les rédocs de l'ANR dans les Haut-Katanga. Accueilli à son arrivée par le directeur provincial ad intérim de la SNEL, Mwambandala, le numéro 2 de la province du Haut-Katanga a réuni en urgence une équipe restreinte impliquée dans ces dossiers, ainsi que la commission venue de Kinshasa quant à ceux. Plus question de s'acharner inutilement sur les individus, la situation a été tirée au clair, a précisé Jean-Claude Kamfwa-Kimimba après cette réunion qui a duré plus de 45 minutes. Nous avons contacté les autorités de la SNEL ainsi que la commission qui est venue à Kinshasa, impliquée dans la sécurisation des câbles et aussi de la vente de ces câbles, parce que les questions de constituer un fonds qui va permettre à ce que les câbles qui ont été vandalisés soient remplacés par des câbles en aluminium, ainsi que l'installation également. Et les choses ont été tirées au clair. C'est une vente normale et reconnue par nos institutions. Et les personnes qui sont dans cette vidéo, ce sont les soumissionnaires, donc les gens qui ont répondu à l'appel d'offres de ces ventes de câbles. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa-Kimimba, a appelé à cette occasion la population au calme car l'opération en cours est légale, contrairement aux fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Quelques jours seulement après leur lancement par le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, les travaux de construction du pont Kasungami sur la rivière Kafubu ont pris une vitesse de croisière. Le ministre provincial des infrastructures a effectué une visite d'inspection du chantier pour s'en rendre compte. Sur place, Miguel Katem Kachel a suivi les explications techniques sur le déroulement des travaux. Ce sera un pont de 75 mètres de long, 10 mètres 50 de large pour un train de charge de 60 tonnes par bande. Une fois achevé, le nouveau pont Kasungami reliera les quartiers Don Bosco, Kaloulé, Sélé et Kasungami. Un nouveau soulagement pour les populations du coin qui ont longtemps recouru à la nage ou à la pirogue pour passer d'un quartier à un autre.
On a eu l'impression que le gouverneur s'était beaucoup plus focalisé dans notre quartier. Voilà qu'il est chez nous, on est très heureux. On a cru que c'était un rêve et voilà, nous venons de nous réveiller. Que le chef de l'État poursuit avec sa vision que bénéficient aujourd'hui les gouverneurs. Le futur pont Kasungami est une preuve de plus de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le gouvernement Kabila, qui multiplie depuis des actions dans la périphérie de la ville de Lubumbashi et à l'intérieur de la province. Nous avons reçu les instructions du gouverneur des provinces qui a demandé que nous puissions intervenir le plus tôt possible. Nous allons profiter de cette saison sèche pour faire ressortir les socles, la fondation et que pendant la saison des pluies, nous pouvons faire les travaux préliminaires. Donc, demandons à la population de faire confiance au président de la République, au gouverneur des provinces ainsi que son gouvernement. Durable et moderne, tels sont les qualificatifs des infrastructures que le gouvernement Kabila met à la disposition de la population okatangaise. Renforcer la collaboration entre l'école de santé publique de l'université de Lubumbashi et renforcer le cadre de concertation figure parmi les points échangés entre le comité de gestion de cette institution et le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambibulanda. Les directeurs de l'école supérieure publique, Albert Mwembo Ntambwe Ankoy, en parle. Il nous a reçus, il a donné son appui, tant sur le plan politique et sur le plan stratégique. Et il a décidé de nous accompagner pendant ce temps. Et il y aura plusieurs activités qui vont être faites ensemble avec le ministre. Entre autres, on mettra en place un cadre de concertation via les divisions de la santé. Et puis, il y aura quelques formations que nous allons commencer à répondre aux besoins du ministère. Et puis, il viendra aussi animer une conférence à l'école de santé et visiter l'école de santé. Et le reste va être adapté selon les besoins de notre collaboration et sous sa couverture. La coordination générale de Saint-Rus, santé en milieu rural, conduite par le coordonnateur général Dr Mabala Kipulu Foreman, a été reçue ce jeudi par le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambibulanda, sur un carrefour des anesthésistes et réanimistes qui sera organisé du 22 au 24 août 2022. Le coordonnateur général Foreman Mabala Kipulu a donné des précisions. Donc c'est une première que nous organisons en République démocratique du Congo en Afrique et c'est une des raisons que nous avons voulu confier ces projets entre les mains des autorités provinciales et qu'un bon père de famille qui puisse nous accompagner afin que la réussite soit certaine et que l'on parle de bien de la médecine congolaise en général et surtout de notre discipline d'anesthésie et réanimation. En fait, mais nous sommes très contents de cette audience où le ministre provincial a donné son quitus pour le soutien et je crois que ça sera une réussite parfaite. Les bons comptes font de bons amis, dit-on. Bénéficiaire d'intrants agricoles, le commissaire provincial à l'environnement, Serge Magoma Nyembo, a remis sa part de maïs due au gouvernement provincial ce mercredi 27 juillet 2022. C'est le directeur de cabinet du ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage qui a réceptionné ces maïs remboursés. 150 sacs, telle est la quantité de maïs remis par Serge Magoma Nyembo qui a fait un appel à tous les Haut-Katangais de s'approprier cette vision du gouverneur de province Jacques Yabula Katwe qui veut en finir avec la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, en tant que ministre, nous avons l'obligation de prêcher par l'exemple. Nous donnons le bon exemple. Mais je lance un appel à tous les autres, non seulement à mes collègues agriculteurs, aux petits autres agriculteurs qui ont eu des subventions de la part du gouvernement provincial, un appel de remboursement, de respect des obligations, mais aussi un appel à tous ceux qui ne se sont pas encore lancés dans cette aventure. Voilà, c'est ma première aventure. J'ai pu rembourser ma quote-part et j'ai fait un bénéfice. Et si tous les autres Katangais peuvent emboîter de pas, appuyer le gouvernement provincial, rentrer dans la logique du chef de l'exécutif, je cite l'excellent Jacques Yabula Katwe, je pense que nous pouvons tous ensemble résorber le problème agroalimentaire de notre province du Haut-Katanga. Pour cette saison culturelle, près de 5000 hectares ont été emblavés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga.
C'est l'Institut TEGRA, situé sur l'axe Kinsévéré, qui a servi de cadre au lancement officiel des examens hors session de cette épreuve qui a enregistré plusieurs candidats pour l'année scolaire 2021-2022. Cet examen, qui est à sa deuxième édition en République démocratique du Congo, sanctionne la fin des études professionnelles et s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui favorise la formation professionnelle en vue de créer une main-d'œuvre locale. Avant le lancement officiel, la ministre provinciale de l'Éducation, Prudence Kabangé, a loué cette vision du président de la République telle que matérialisée dans les Haut-Katanga par le gouverneur Jacques Yabula Katoué. Nous saisissons de l'occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui souhaite que la formation professionnelle dans notre pays soit d'excellente qualité et que la main-d'œuvre soit locale. Et soutenu ici en province par son Excellence Jacques Yabula Katoué, gouverneur de province. Les épreuves que vous allez présenter, affronter aujourd'hui, tout à l'heure là, ne proviennent que de ce que vous avez vu, ce que vous avez étudié, ce que vous avez pratiqué durant les années passées. Donc je vous demande d'être calme, posé et serein et donner le meilleur de vous-même. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je lance officiellement les épreuves 2021-2022 de la formation professionnelle dans notre province, le Haut-Katanga. Je vous souhaite bonne chance. Après avoir encouragé tous les candidats, la ministre provinciale de l'Éducation a également montré les diplômes des lauréats de l'édition 2020-2021. Il faut noter que le déroulement de l'ENAFEP en province était également au centre de la séance de travail que la ministre provinciale de l'Éducation, Prudence Kabangé, a présidée aussitôt après dans son cabinet de travail à l'intention d'une délégation en provenance du ministère national de la formation professionnelle. La parcelle de l'hôpital général du Haut-Katanga, construit dernièrement à Kassangiri, grâce à la coopération sino-congolaise, vient d'être spoliée dans sa partie basse vie par un certain Chinois qui vient d'y ériger d'ailleurs un mur de clôture et de s'accaparer des anciennes habitations de l'ingénieur et ses collaborateurs. Informé, le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, et la commissaire provinciale aux affaires foncières, Cécile Kalabamwewa, sont descendus sur le lieu pour constater cette spoliation en présence du chef de division du cadastre Est. Il lui a été demandé de se présenter au bureau du commissariat. Auparavant, la commissaire provinciale aux affaires foncières a visité le bureau des titres immobiliers Plateau dirigé par Alain Mumba. Après un échange à huis clos, Cécile Kalabamwewa a visité le service d'enregistrement des documents, de taxation et recouvrement, de contentieux et foncier et mobilier. La commissaire provinciale aux affaires foncières a, partout où elle est passée, prodigué des sages conseils. Au terme de ces deux activités, elle s'est ainsi résumée. Nous sommes venus avec mon collègue de la santé nous rendre compte de ce qui se passe exactement ici. Vous voyez, nous sommes à côté de l'hôpital du Cinquantenaire, c'est un hôpital de l'État. Juste à côté ici, c'est toujours la continuité de l'hôpital, mais il y a un Chinois qui occupe cette partie. Comment il est arrivé ici? Qui l'a placé ici? C'est ce que nous voulons savoir dans les 48 heures qui suivent. Aux titres immobiliers, c'était pour aller mettre aussi de l'ordre là-bas parce qu'il y a des sites qui ont des petits problèmes et nous avons donné les instructions selon lesquelles il ne faut pas qu'on opère sur ce site-là. Mais à notre grand étonnement, nous avons constaté qu'il y a les agents du cadastre qui sont descendus sur terrain pour aller faire des superpositions. Alors, nous sommes allés là-bas pour arrêter cette hémorragie et évidemment punir. Les dirigeants sportifs de la province du Haut-Katanga, toutes disciplines confondues, sous la houlette de la commissaire provinciale au sport, s'activent pour apporter des réformes au sport congolais avec des suggestions à soumettre au cours des états généraux des sports qui se tiendront à Kisantu du 20 au 24 août 2022.
Autour de Pauline Igwabi, ils ont formulé quelques propositions qui se résument par l'amélioration des conditions des prestations des athlètes, la formation des officiels et surtout la subvention des équipes. Ces propositions seront transmises après compilation au secrétariat général des sports pour enfin permettre aux participants aux états généraux des sports d'élaborer une nouvelle loi sportive congolaise ou l'amender afin de promouvoir les sports congolais. Toutefois, la plupart des participants ont pensé que rien ne doit être changé, mais il faut que la loi soit juste appliquée. Pauline Igwabi estime pour sa part l'apport des sportifs au Katangé amènera un changement dans les sports congolais. La matière qu'ils ont, avec leur implication, avec la lecture qu'ils ont dû faire du sport, nous pensons que la province du Haut-Katanga sera meneuse par rapport à ce grand rendez-vous pour améliorer le sport dans notre pays. Les préoccupations et les propositions qu'ils nous ont faites pourront réellement avoir un impact sur le terrain parce qu'ils sont en contact tous les jours avec les responsables des clubs et qui vivent la réalité de l'applicabilité ou non de ces lois sportives que nous sommes en train d'utiliser. La commissaire provinciale au sport a promis d'organiser régulièrement des rencontres avec les dirigeants pour le développement du sport en province.